je suis Vanessa Rastel, j'ai 47 ans, maman de 3 beaux enfants et polygame. Alors oui, je sais que c'est interdit en France, mais je vous fais confiance pour ne le répéter à personne. Je suis mariée à 4 femmes merveilleuses que j'ai rencontrées à différents moments de ma vie. Elles se nomment Justine Reynaud, Rachel RCH, Naomi Hashimoto et Rose Oculaire. Et je les aime tellement. Justine Reynaud est arrivée au collège, mon premier coup de foudre. J'ai vu une jeune adolescente très précieuse qui portait des gants à chaque changement de température. C'est une femme douce, délicate et très sensible. Elle déteste le froid. Rachel RCH a fait irruption dans ma vie un beau matin d'automne 2002. Elle a frappé à ma porte d'appartement, tout de rouge vêtue. Elle était commerciale, parlait très fort. Et plus je la regardais, plus je sortais des choses fortes dans mon ventre. Et je compris que nous serions éternellement liés. Alors elle me fait rire quand elle me dit « Je te préviens, j'aime pas les trous du cul ». C'est une femme stressée, qui n'a aucune confiance en elle. Alors pour se détendre, elle frappe fort dans un sac de boxe et adore peindre des toiles avec des dégradés de rouge. Naomi Hashimoto est plus caractérielle. Tu ne sais pas à l'avance, quand tu te lèves le matin, si tu vas avoir un doux « bonjour » ou un doux « foutez-moi la paix ». Un jour elle a chaud, un jour elle a froid. Il arrive quelquefois où tu te retournes, tu la retrouves endormie sans que tu t'en aperçoives. Elle est arrivée au printemps 2019, alors que je dormais dans le canapé. Elle était là, en train de me regarder dans le salon, et elle m'a demandé de rester avec moi. Rose Oculaire m'a littéralement tapé dans l'œil alors que j'étais en train de faire les courses au printemps 2021. Un coup de foudre immédiat. Les larmes ont commencé à couler à la vue de sa beauté. C'est une femme lumineuse, piquante, avec un humour grinçant. Alors, à différents moments de ma vie, elles sont venues rencontrer mon système immunitaire. Donc on a décidé de s'installer en colocation, dans mon corps en fait. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Le côlon, la thyroïde, les yeux, les mains, les pieds. Alors, bien sûr, quand ces maladies sont arrivées dans ma vie, je n'étais pas reconnaissante. Mais j'étais habituée. Le monde médical faisait partie de ma vie. Lorsque ma mère était enceinte de moi, une erreur de prescription m'a mis en danger in utero, au démarrage. Bébé, une bactérie intestinale est venue tester ma résistance. À 9 ans, en 1985, un staphylocoque doré pris pour une leucémie. Sympa. Et à l'adolescence, de nombreux séjours à l'hôpital pour des maux de ventre non identifiés. À 27 ans, je démarrais un protocole médical pour avoir mon premier enfant, et là, bim! C'est là qu'on m'annonce « Félicitations, vous avez une RCH !» Et je vous passe les 5 opérations, les coloscopies générales, les anesthésies. Bref, je suis née avec l'étoile médicale au-dessus de la tête. Mais je vous raconte tout ça, et je suis bien consciente qu'il y a tellement pire. À cause et grâce à cela, j'ai développé de la ténacité, de la patience pour les salles d'attente, de la volonté. Et je viens là, devant vous, j'ai le sourire, et je peux avancer en honorant une valeur qui me porte, faire mes choix et vivre ma vie. Alors tout pourrait être parfait, mais quand on a autant de femmes dans sa vie, on a aussi des médecins, des gastro-entérologues, des généralistes, des anesthésistes, des infirmières, et tous ces gens-là ont un point en commun, ils savent. Et ils connaissent parfaitement vos maladies, alors que c'est vous qui vivez avec elles tous les jours. Bien sûr, certains écoutent, m'ont entendu, soigné, aidé à avancer. Mais parmi ceux et celles qui savent, certains m'ont prodigué des bons conseils professionnels. Non, Vanessa, évite les stress, vous êtes trop fragile. Ayez des horaires réguliers.
L'entrepreneuriat, très mauvaise idée. Mes proches aussi me faisaient part de leur inquiétude, et je sais que c'était pour mon bien. Et parmi ce brouhaha, il y avait Martine. Martine aussi me veut du bien. Elle veut m'éviter de faire des erreurs, m'aider à avancer, à réussir ce que j'entreprends. Bref, c'est mon ego. Bon, vous avez vu, je suis un petit peu du genre à donner des noms à tout le monde. Alors, suivant les conseils de Martine, de mon entourage, de mes médecins, j'ai donc pris, pendant plusieurs années, le chemin qui avait l'air rassurant, le chemin du salariat. Horaires réguliers, management inadapté, fausse humanité, mauvaise pioche, et l'impression de ne pas vivre ma vie pleinement. Je n'étais pas épanouie, j'avais l'impression de marcher, sans atteindre mon essentiel. À l'époque, je souffrais d'un problème de légitimité, un manque de légitimité qui était le fameux syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression de ne jamais être à ma place. J'avais cette petite voix, la voix de Martine, qui me disait « Tu n'as pas les épaules, les outils, ni les diplômes ». Je souffrais aussi de papillonner, de ne pas être une personne stable, fiable. Je passais mon temps à avoir plein d'envies, d'idées, de nouveautés, et je me donnais le tournis. Puis un matin, je suis allée au travail comme tous les autres jours. Je me sentais vidée, fatiguée et tellement triste. Mon cerveau n'enregistrait plus les nouvelles informations. Il ne réagissait plus. J'étais une étrangère dans mon corps et mon cerveau. J'avais le sentiment que ma vie était un échec et que finalement, je n'avais pas ma place sur cette terre. Je ressentais un vide immense, une profonde tristesse et une énorme colère envers moi-même. Et je pleurais. Cette journée fut tellement longue. Vous l'aurez compris, c'était le burn-out qui frappait à ma porte. Alors, pendant cette pause forcée, j'ai commencé à m'analyser et à m'écouter. Et j'ai découvert que j'étais peut-être pas instable, mais multipotentielle. Peut-être pas illégitime, mais autodidacte, ce qui m'a permis d'avoir un regard bienveillant envers moi-même. C'était le déclic du départ d'un renouveau vers une reconnexion entre mon cœur et mes tripes. Oui, mesdames et messieurs, j'étais légitime à démarrer une aventure entrepreneuriale. Avec mes femmes, nous formons le club des entrepreneuses de choc, le club des 5. Bon, on n'a pas regardé le burn-out, trop pénible. Pour finir, je vais vous demander de vous installer confortablement dans vos fauteuils. Repensez à la personne que vous étiez au lycée, vos rêves, vos projets. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire différemment ? Est-ce qu'il y a des événements inattendus qui sont venus frapper à votre porte ? Est-ce qu'il y a des choix que vous n'avez pas osé faire ? Est-ce que vous avez écouté des bons conseils ou des peurs qu'on vous transmettait ? Finalement, qui a décidé pour vous ? Bon, le passé, c'est passé. Mais aujourd'hui, si vous avez des choix importants à faire, vous invitez qui ? Prenez le temps d'y penser, c'est open bar. Vous invitez qui vous voulez, mais quand même, je vous rappelle de ne pas oublier de convier votre corps, santé, énergie, ressenti, votre intuition, l'autre petite voix qui vous parle, et votre confiance en vous. Et si elle est toute petite, souvenez-vous de toutes les épreuves déjà dépassées. Souvenez-vous que vous êtes des experts et les expertes de votre vie et que personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Merci.